Alors, bienvenue à notre bulletin de nouvelles en ce vendredi 14 janvier. En manchette aujourd'hui, les nouvelles directives provenant du CL3S concernant les cliniques de dépistage et l'isolement des personnes atteintes. Alors, en raison de la hausse importante du nombre de personnes atteintes de COVID-19 et du dépassement des capacités d'analyse des laboratoires du réseau, la direction du CISSS de la Naudière souhaite informer la population des nouvelles directives gouvernementales concernant l'accès en clinique de dépistage, maintenant limité à certaines clientèles prioritaires, ainsi que l'isolement des personnes atteintes et de leurs contacts. Le service de dépistage avec rendez-vous est désormais offert aux personnes asymptomatiques nécessitant des soins ou des services de santé spécifiques. Ces clientèles prioritaires seront informées advenant que le test soit requis et elles pourront prendre rendez-vous par téléphone en composant le 1-877-644-4545, je répète 1-877-644-4545, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi et le dimanche de 8h à 16h. Rappelons également que le service de dépistage sans rendez-vous est désormais uniquement réservé aux travailleurs œuvrant dans des environnements à haut risque, comme les travailleurs de la santé, les pompiers, les premiers répondants, les pharmaciens communautaires et les assistants techniques, le personnel en milieu de réadaptation, le personnel des entreprises d'économie sociale en aide de domicile, le personnel de soutien à domicile allocation directe, chèque emploi-service, le personnel du milieu carcéral, le personnel des écoles spécialisées. Ces derniers devront fournir une preuve d'emploi, c'est-à-dire carte d'employé, attestation de l'employeur, relève de paie, etc. Toute personne qui présente des symptômes compatibles avec la COVID-19, fièvre, toux, mal de gorge, perte de goût et d'odorat, congestion, doit se considérer atteinte de la COVID-19. Elle doit s'isoler pour un minimum de 5 jours. Un résultat positif à un test rapide ne nécessite plus de confirmation au centre de dépistage. Si la personne obtient un premier résultat négatif à l'autotest, elle doit répéter son test rapide après 24 heures. Les tests rapides ne doivent pas être utilisés en l'absence de symptômes. Les personnes qui ont un contact significatif, c'est-à-dire risque élevé, avec une personne ayant des symptômes ou ayant reçu un résultat positif à un test de COVID-19 doivent également s'isoler. Ces personnes sont celles qui vivent dans le même domicile ou ont un partenaire de vie hors domicile de la personne atteinte. Ou bien encore celles qui ont été en contact prolongé à moins d'1 mètre sans le port du masque ou dans un espace restreint, lors d'un repas par exemple ou d'un covoiturage. Ces contacts à risque élevé doivent se soumettre aux mêmes consignes d'isolement que les personnes atteintes. Pour les autres types de contacts, contacts modérés, la surveillance des symptômes et le port du masque en tout temps sont recommandés. La durée d'isolement strict à la maison pour les personnes atteintes de leur contact à risque élevé passe de 10 à 5 jours pour les personnes adéquatement vaccinées, selon le passeport vaccinal. Et si toutes ces situations sont rencontrées, la personne n'est pas un travailleur de santé, la personne n'a pas de symptômes ou ses symptômes diminuent de façon significative, la personne n'a pas de fièvre depuis au moins 24 heures, la personne n'est pas immunosupprimée. Les conditions respectées pour diminuer la période d'isolement à moins de 10 jours sont les suivantes. Être en mesure de porter un masque de qualité en tout temps, autosurveillance des symptômes pendant 10 jours, distanciation de 2 mètres au plus, ne pas entrer en contact avec des personnes vulnérables. Et voilà. Alors maintenant, avant d'aller à notre première pause, on va parler du bilan routier 2021 de la Sûreté du Québec. C'est la Sûreté du Québec qui nous a envoyé ce communiqué. La Sûreté du Québec dévoile son bilan annuel en matière de sécurité routière pour l'année 2021. Malheureusement, chaque année, des personnes perdent la vie lors de collisions routières sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec.
L'année 2021 révèle une hausse du nombre de collisions mortelles et de décès dans celle-ci par rapport à l'année 2020. Les chiffres présentés sont au-dessus de la moyenne des 5 dernières années. Alors, on parle ici pour 2020 de nombre de collisions mortelles, c'est-à-dire 231, et de nombre de décès, 250, tandis qu'en 2021, on parle de 245 collisions mortelles et 262 décès. Le bilan 2021 démontre que les principales causes des collisions mortelles sont la conduite imprudente et les excès de vitesse, la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou la fatigue, l'inattention, les distractions. Soulignons par ailleurs qu'un peu plus de 20% des victimes décédées dans des collisions routières ne portaient pas la ceinture de sécurité. Le bilan routier de l'année 2021 fait état de 23 piétons décédés et 6 cyclistes décédés, alors que le nombre de cyclistes décédés est resté le même face au bilan de 2020. Ce sont 5 piétons de plus qui ont perdu la vie en 2021, ce qui correspond à la moyenne des 5 dernières années qui se situe à 23. En ce qui a trait aux collisions impliquant au moins une motocyclette, nous dénombrons 57 collisions. Cela représente une hausse du nombre de collisions par rapport à la moyenne des 5 années précédentes, qui se situe à 41. Enfin, la Sûreté du Québec couvre un vaste territoire, ce qui permet de décliner les statistiques de collisions sous 8 régions administratives, en plus de postes autoroutiers. Les statistiques 2021 correspondent donc dans la Naudière, surtout, on va parler de la Naudière puisqu'on est dans les environs. On parle de collisions mortelles 56 en 2020 et en 2021, 47. Ça a un peu diminué. La Sûreté du Québec maintient ses efforts afin d'assurer la sécurité des usagers de la route, notamment grâce au travail de ses patrouilleurs, aux campagnes de sensibilisation ainsi qu'à la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie en sécurité routière, PISTE, partenariat, intervention, sensibilisation, technologie, évaluation. Cependant, elle tient à rappeler aux conducteurs qu'ils doivent adopter des comportements routiers sécuritaires et faire preuve de prudence pour réduire les risques d'être impliqués dans une collision. Alors maintenant, on va parler de conseils municipaux de cette semaine. Débutons par Berthierville. La ville de Berthierville a confirmé la création d'un comité de relations municipales avec la Chambre de commerce d'industrie d'Autrey. Alors, on va écouter l'extrait du conseil qui nous confirme la nomination des représentants de la ville pour ce comité. H3, Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autrey, Comité des relations municipales. Monsieur Darvaux, s'il vous plaît. Considérant la lettre datée du 8 décembre 2021 provenant de la Chambre de commerce et de l'industrie Berthier-d'Autrey proposant la création d'un comité des relations municipales regroupant des membres du conseil d'administration, de la CCIBA, des élus et des officiers municipaux. Considérant que ce comité bipartite a pour but de réunir occasionnellement les représentants afin d'organiser conjointement certaines activités pour la population bertholaise ou d'intervenir dans différents dossiers touchant la population. En conséquence, je propose d'acquiescer à la création d'un comité des relations municipales par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autrey, de nommer les personnes ci-après énumérées pour agir à titre de représentants de la ville de Berthierville au sein du dit comité, à savoir M. Dominique Perrault, maire, Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, M. Jean-François Frenière, conseiller, et M. Pierre Lahaye, conseiller. Dans cette même séance du Conseil, la municipalité a confirmé la reconnaissance d'une exemption aux fins des taxes foncières pour l'organisme Place Jeunesse de Berthier. Écoutons à nouveau un extrait. H4, Place Jeunesse Berthier Incorporée, révision de la reconnaissance d'une exemption aux fins des taxes foncières. Madame Lebrun, s'il vous plaît. Considérant l'avis daté du 6 janvier 2022 provenant de la Commission municipale du Québec concernant la révision périodique de la reconnaissance aux fins de l'exemption de la taxe foncière pour l'activité exercée par la Maison des jeunes, Place Jeunesse
Berthier Incorporé, situé au 301 rue Melcher, sur le territoire de la ville de Berthierville. Considérant l'obligation dévolue à la Commission, en vertu de l'article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale, de consulter la municipalité concernée pour connaître son opinion à l'égard de toute demande de reconnaissance. Considérant que la ville de Berthierville dispose ainsi d'un délai de 90 jours de la demande d'opinion pour donner son avis à la Commission. Considérant que Plage Jeunesse Berthier Incorporé est une personne morale à but non lucratif constituée en vertu de la partie 3 de la Loi sur les compagnies du Québec. Considérant que Plage Jeunesse Berthier Incorporé utilise le dit immeuble pour les activités de la Maison des Jeunes, qui est un lieu de rassemblement organisé et sécuritaire spécifiquement pour les adolescents du territoire. En conséquence, je propose d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville de Berthierville appuie la demande de reconnaissance aux fins de l'exemption de la taxe foncière déposée par la Maison des Jeunes, Plage Jeunesse Berthier Incorporé, d'aviser la Commission municipale du Québec que la Ville de Berthierville ne souhaite pas être présente advenant la tenue d'une audience. Merci. Cette résolution est appuyée par? Jean-François Frenière. Merci, M. Frenière. J'en appelle au vote. M. Darvaux? Favorable. M. Frenière? Favorable. M. Lay? Favorable. M. Destremps? Favorable. Mme Fontaine? Favorable. Mme Lebrun? Favorable. Alors, maintenant, nous allons aller à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, voici maintenant le temps des anniversaires. La FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à M. Sylvain Massé pour aujourd'hui, le 14, pardon. Pour samedi, le 15 janvier, la FADOC de l'île du Pas souhaite une très bonne fête à Marie-Ange et Normand Chevalier, Carole Blais et Claudette Godouvry. Le CABA souhaite aussi bonne fête à Louise Bomonelli et François Aubuchon. Pour dimanche, le 16 janvier, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Claude Benoît et le CABA souhaite bon anniversaire à Daniel Plante. Alors, on poursuit maintenant avec la suite de notre bulletin où il sera sujet des conseils de Lanoraie et de Saint-Ignace. Débutons par Lanoraie. La municipalité de Lanoraie doit relocaliser son terrain de soccer suite à l'agrandissement de l'école primaire. Alors, on va écouter un extrait de cette résolution. Terrain de soccer, service professionnel. Alors, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier trésorier à demander des soumissions pour la conception des plans pour un terrain de soccer. Alors, tout le monde connaît l'histoire. L'école s'agrandit et c'est une heureuse nouvelle. Nos tout-petits vont pouvoir continuer à aller à l'école chez eux dans leur municipalité à Lanoraie, donc agrandissement de l'école. Ce faisant, par contre, le terrain de soccer actuel doit être déplacé. Et donc, on irait à tout le moins, on commencerait à tout le moins à faire les plans et devis. La saison arrive rapidement, alors il faut bouger rapidement. Maintenant, on sait que c'est un sport extrêmement populaire et c'est clair qu'on doit avoir un terrain de soccer à notre mesure à Lanoraie. On sait aussi que, je pense que c'était en novembre, M. le directeur me corrigera, mais il y a eu une demande de subvention, donc Sport et Loisirs au gouvernement du Québec, déposée au mois d'août. A été déposée au mois d'août la demande. On devait avoir des réponses en décembre, mais là, on nous dit qu'on devait avoir une réponse en fin janvier, février. Donc,
On va faire encore quelques coups de téléphone pour voir où ça en est rendu. Mais évidemment, c'est une subvention intéressante. On parle d'un maximum de 300 000 pour le terrain de soccer. Alors évidemment, on attend avec impatience cette réponse-là, mais on doit tout de même avancer dans le dossier parce que la saison de soccer arrive à grands pas. Est-ce que j'ai un proposeur? François, je propose. Ah là, je ne sais pas, je ne peux pas dire. On recommence. Est-ce que j'ai un proposeur? François, je propose. Parfait. M. Boisjoli propose. Un appuyeur. Lucie Ouellet, j'appuie. Lucie appuie. Est-ce que ceux qui sont en faveur, siège numéro 1? En accord, Lynn Clermont. Siège numéro 2? D'accord. Siège numéro 3? Je suis d'accord. Siège numéro 4? D'accord. Et finalement, le siège numéro 5. D'accord. Voilà, donc adopté à l'unanimité. La municipalité devra faire des rénovations en 2022 en ce qui a trait à la caserne des pompiers. On parle ici d'investissement d'1 712 000 $. On écoute maintenant M. Villeneuve nous parler de ce sujet. 6.1, avis de motion de projet de règlement d'emprunt pour l'exécution des travaux d'agrandissement de la caserne incendie. La conseillère ou le conseiller donne avis de motion indiquant qu'un membre du conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du conseil un projet de règlement d'emprunt pour l'exécution des travaux d'agrandissement de la caserne incendie. La conseillère ou le conseiller dépose le projet de règlement numéro 117-2022 intitulé Règlement d'emprunt pour l'exécution des travaux d'agrandissement de la caserne incendie qui sera adopté à une séance subséquente. Encore là, je vous fais grâce de la lecture du document en entier. Par contre, je veux que vous sachiez que l'agrandissement est prévu depuis un certain temps déjà et c'est vraiment une recommandation, entre autres, une recommandation du service incendie de la MRC. Alors, pour ceux qui veulent plus de détails, juste vous dire que c'est un agrandissement de 3 portes et, entre autres, il y a le fait que la MRC, qui est responsable des camions incendies de l'équipement, la municipalité est responsable de la caserne. La MRC, donc le service incendie de la MRC, eux sont responsables des camions et de l'équipement. Et donc, la MRC doit changer un camion incendie, ce qu'on appelle l'autopompe, donc le camion qui va se déplacer là où il n'y a pas nécessairement, parce qu'il se déplace surtout là où il n'y a pas de service de borne fontaine, d'un réseau d'aqueduc, bien sûr. Et présentement, la situation fait en sorte qu'en changeant le camion, il faut absolument agrandir légèrement pour respecter les normes de la CNESST. Le camion ne rentre pas finalement. Donc, il y a 3 nouvelles portes qui seraient construites. Et il y a des rénovations qui s'imposaient de toute façon, des rénovations assez importantes qui s'imposaient. Et ça va permettre de réaménager la caserne aussi, qu'elle soit plus fonctionnelle et plus pratique. Alors voilà pour les explications. C'est un règlement d'emprunt de, je ne sais pas que je ne me trompe pas, 1 712 032 sous, incluant les taxes nettes. Est-ce que j'ai une conseillère ou un conseiller qui donne avis de motion? Lynn Clermont, je donne un avis de motion. Mme Clermont donne avis de motion. Est-ce que Mme Clermont, conseillère, dépose le projet de règlement? Oui, j'accepte. Donc, déposé par Mme Lynn Clermont. Voilà. C'était pour un dépôt. On y reviendra dans d'autres séances. Un autre sujet a retenu l'attention du Conseil, c'est-à-dire une demande de la compagnie Rogers de télécommunications pour l'implantation d'une tour dans la municipalité. Je laisse donc à nouveau la parole à M. Villeneuve à ce propos. Tour de télécommunications, la rue des Étangs. Alors, P4 164 356, considérant que Rogers Communications Incorporée désire construire une tour de télécommunications sur le terrain des étangs aérés, partie du lot 4 164 356, considérant qu'il y a lieu de signer un contrat de location à cette fin, il est en conséquence proposé, appuyé, résolu, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité un contrat de location pour une partie du lot 4 164 356 rue des Étangs avec l'entreprise Rogers Communications. Et vous verrez qu'il y a une suite à ça, l'autre résolution qui va suivre. Alors, juste dire peut-être à ce stade-ci que, vous savez comme moi, qu'en télécommunication, c'est d'ordre fédéral, évidemment, ça fait penser aussi aux aérodromes où c'est le fédéral qui peut donner les autorisations. Ensuite, il y a les derniers mots, si on peut dire ça comme ça. Mais il en demeure pas moins que les municipalités, on a quand même
Pas beaucoup de poignées, mais ceux qu'on a, on les utilise, puis on tente de les utiliser, évidemment, pour le mieux du développement de notre communauté. Alors, dans ce cas-ci, c'est un peu ce qu'on a fait. Et voilà. Donc, ce serait d'offrir à Rogers de s'installer près des étangs aérés une tour de télécommunication. Est-ce que j'ai un proposeur? Marie-Ève Mondor, je propose. Donc, Marie-Ève Mondor fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Lucie Ouellette, j'appuie. Madame Ouellette est en appui. Le vote en faveur en partant du siège numéro 1. Lynn Clermont, en accord. Le siège numéro 2. D'accord. Siège numéro 3. D'accord. Siège numéro 4. D'accord. Et le siège numéro 5. D'accord. Donc, à l'unanimité, 10.2, tour de télécommunication. Toujours en 10.2, tour de télécommunication, demande à la Commission de la protection du territoire agricole et des activités, rue des Étangs, donc le P 4 164 356. Considérant la demande de Rogers Communications, Inc. à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, considérant que la demande vise à permettre l'utilisation d'une partie du lot 4 164 356 à une fin autre que l'agriculture, considérant que l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant la réglementation en vigueur, en conséquence, proposée, appuyée et résolue, que le Conseil municipal informe la Commission de protection du territoire agricole du Québec que la municipalité appuie la demande de Rogers Communications, Inc. et que celle-ci ne va pas à l'encontre des règlements municipaux en vigueur. En fait, on est vraiment au début d'un processus. Alors, évidemment, il n'y a pas de consultation encore. Rogers devra faire une consultation éventuellement lorsque la Commission aura accepté ou non. Évidemment, si elle n'accepte pas, il n'y aura pas de consultation. Mais si elle accepte, il y aura consultation auprès de la population environnante. On me dit que le rayon est 3 fois à la hauteur de la tour, donc au niveau des communications, au niveau des consultations avec la population. Donc, on est vraiment à un début de processus. Et l'idée, c'est de s'assurer que la tour soit dans un environnement qui ne vient pas, sur le plan visuel, à tout le moins, là, briser, si on veut, le côté champêtre de notre village. Alors, c'est l'idée première, c'est vraiment s'assurer qu'elle soit en retrait le plus possible pour éviter justement ce choc visuel-là. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Lucie Ouellette, je propose. Un appuyeur. C'est qui a proposé, là? C'est Lucie ou moi? C'est Lucie. Oui. OK. Lynn Clermont. Lynn appuie. Alors, ceux qui sont en faveur, siège numéro 1 d'abord. Lynn Clermont, en accord. Siège numéro 2. Je suis d'accord. Siège numéro 3. Je n'ai pas entendu le siège numéro 3. Ah, le son. D'accord. Je suis d'accord. D'accord, Marie-Ève. Le siège numéro 4. D'accord. D'accord. Le siège numéro 5. D'accord. D'accord. Donc, à l'unanimité, 10.2, tour de télécommunication. En dernier lieu, nous terminons la présentation du Conseil de la Noret avec la présentation justement des comités. Il est proposé, appuyé et résolu, que les membres du Conseil soient nommés responsables des dossiers ci-après mentionnés. Donc, il y a plusieurs dossiers ici, en fait, dossiers ou comités, ce sera comme bon, on peut l'appeler là. D'abord, il y a le comité ZIP des seigneuries. Donc, André Villeneuve accepterait d'y siéger, donc moi-même. Jumelage d'Honoré-Montagrier, M. François Boisjoli accepterait. Loisir, Mme Lucie Ouellette accepterait. Patrimoine, M. Martin Lavallée serait présent. Les péchés mignons de la Noret, Marie-Ève Mondor serait présente. Mme Josée Castonguay s'occuperait du dossier ressources humaines. Mme Lynn Clermont et M. François Boisjoli, donc, s'occuperaient des travaux publics. M. Martin Lavallée de la culture. Moi-même et M. Lavallée de l'environnement et Mme Clermont de la sécurité routière. Est-ce que c'est conforme à ce que vous aviez convenu? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Ouellette, je propose. Je vais par les gens qui se nomment. Donc, c'est Lucie qui s'est nommée. Donc, c'est proposé par Lucie. François, est-ce que tu appuies? Oui. François appuie. Maintenant, on va parler de Saint-Ignace de Loyola. Le Conseil passe une résolution concernant la démolition de l'église de Saint-Ignace. On les écoute maintenant. 14. Offre de service professionnel en ingénierie sur invitation, TEC volet 4. OK. Le TEC volet 4, ça, c'est pour faire les rues de
faire des travaux sur la rue Casabas et aussi sur le rang Saint-François. Sur le rang Saint-François, c'est une distance d'environ 50 mètres, mais la rue Casabas, c'est sur une distance d'environ 210 mètres. Surtout la rue Saint-François, c'est pour relever sur le bord du pont pour que la visite soit meilleure sur le pont. Puis pour la rue Casabon, c'est pour aussi en même temps, on va écouter, on va passer un train tout le long, tous 5 côtés, puis quand les travaux ils vont se faire pour qu'on puisse écouter la rue. En même temps, on va faire la solitaire après pour là. On a eu deux soumissions de M. Ghislain Lambert et de M. Stéphane Allard. M. Lambert, pour Saint-François, c'est 1 500 $ plus taxes. Et la surveillance, c'est 75 $ de l'heure. Et pour la rue Casabon, c'est 3 500 $ plus taxes pour faire les plans de devis. Puis la surveillance de chantier, c'est 75 $ de l'heure. M. Stéphane Allard, ingénieur à la MRC d'Autrey, pour Saint-François, il est à 4 020 $ plus taxes. Les surveillances, c'est 60 $ de l'heure. Puis pour la rue Casabon, c'est 4 690 $ plus taxes. Puis la surveillance de chantier est à 60 $ de l'heure. Donc, c'est M. Ghislain Lambert qui est le plus bas. Puis, on va prendre une proposition, M. Daniel Valois, M. Gilles Cochrin, de ma gauche. À droite. Donc, on va octroyer le contrat à M. Ghislain Lambert. Et là, on va passer à notre deuxième pause. À son domicile, le 12 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Cécile Brissette, épouse de Robert Champagne, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Régent, Colette, Denis, Roger, Martin Champagne, ainsi que leurs conjoints et conjointes, ses petits-enfants, Caroline, Frédéric et Sébastien Gène, Karine et Mathieu Champagne, ses 6 arrière-petits-enfants, ses frères et ses belles-sœurs, Benoît et Michel Brissette et leurs conjointes respectives, Thérèse et Janine Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Alors, en raison des mesures sanitaires de la santé publique actuelle, la famille a décidé qu'une cérémonie en toute intimité aura lieu le dimanche 23 janvier 2022 au complexe funéraire Efterio Incorporé sur invitation. Nous sommes maintenant rendus à la météo. Alors, on parle d'aujourd'hui pour commencer vendredi le 14. C'est généralement ensoleillé, c'est moins 13. Et pour demain, samedi, on est peut-être rendu à samedi, à le moment où vous écoutez cette émission, c'est ensoleillé, c'est moins 19. Et pour dimanche, c'est encore ensoleillé, on est chanceux, on a du soleil, et c'est moins 16. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe